Merci d'applaudir comme il se doit ici sur cette scène. Madame Sandrine Colette et Monsieur Vincent Turan, s'il vous plaît. Waouh, quel accueil. Ça va Sandrine? Ça va Salim? Ouais, on est là, on est là. Alors que Vincent se met en place, tu vas nous expliquer un peu? Ou on découvre? On peut découvrir, mais pour pas dérouter tout le monde, je dirais que comme c'était au taquet juste avant, on s'est dit qu'on allait rester dans quelque chose de plus tranquille. Donc nous, on part en balade. Ce qui nous intéresse, c'est les petits oiseaux, les arbres, les montagnes. Ils sont opérationnels, on est prêts? On est prêts, on y va. C'est à vous. Depuis quelques heures, il suivait un cours d'eau et le sentier était bon. On était en haut des aires de pacage et les bêtes, en passant l'été le long du ruisseau, avaient piétiné les broussailles. Seules les chutes de pierre rendaient leur progression difficile, mais elles étaient petites. Et la jument ne protesta jamais. Ils s'arrêtèrent 2 fois pour boire. Les 2 fois, son père avait demandé la bouteille et pris quelques gorgées. La plupart du temps, il chevauchait, affalé sur la selle. Au petit jour, le ciel était sans nuages, d'un bleu marin fluidifié par le froid. Ensuite, le soleil apparut, se contentant de colorier vaguement le versant opposé. Juste un peu de badigeon rose, exempt de la moindre chaleur. Il dissipa les ombres qui, au fond du canyon, s'attardaient, et dans les moraines, au pied de la paroi, des cervidés traversèrent avec précaution les 3 goulets. Leurs silhouettes, devenues des cibles idéales, se décalquaient sur la prairie. Plus loin, en remontant vers un plan d'eau, des traces d'animaux entremêlés criblaient de trous le sol givré. On devinait le relief et aussi le cours de la rivière. La rivière arrivera. En suivant le tracé sinueux des saules et des aulnes. Puis le terrain s'élevait vers un croissant de pins, adossé à une falaise en granit, impressionnante dans son immense aplomb vertical. Le ciel s'affaissait, les oiseaux devenaient nerveux. Zébulon décida de suivre un temps la trace du troupeau au bord de la rivière, puis de bifurquer vers l'ouest comme il l'avait prévu. En suivant la piste, il vit qu'elle avait été faite par une 40aine de chevaux non ferrés, non montés, et une 20aine de guerriers. Parmi ces nombreuses marques, il y en eut une qui attira son attention, c'était celle d'un cheval ferré, plus lourd que les autres, et certainement plus haut au garrot. La marque de ses sabots était large et nette, sa course était enlevée sans écart d'allure. Il remontait le cours de la rivière sans la perdre des yeux. Elle l'intriguait. Quand il arriva à l'endroit où la trace bifurquait selon un angle de 45 degrés, plein est, comme sous le coup d'une impulsion soudaine, il vit immédiatement que le sabot large ne suivait pas la troupe, mais continuait tout droit, invariable dans sa direction aussi bien que dans sa vitesse. Il pensa au type à qui il avait gagné son cheval. Il pensa aussi à la truite dont il avait déjeuné. Mais il ne put rien y faire, sa curiosité était piquée. Alors il poursuivit sur la berge, comme l'autre avait fait. Au bout d'une dizaine de miles, il vit que le cheval avait progressivement ralenti, adopté un ambre régulier. Plus loin encore, il s'était arrêté. Il avait brouté et bu. Il s'était reposé. Et Zébulon ne voyait nulle part la marque d'un pied humain.
galopait pour remporter la mise sur les terres d'un autre, galopait pour son père qui avait refusé de le prendre dans ses bras le jour de la naissance, pas plus d'ailleurs qu'aucun autre jour par la suite. Galopait à travers des ténèbres que son regard éclairait peu à peu en s'y accoutumant, et tandis qu'il abattait de temps en temps sa cravache sur la croupe de sa monture, il surveillait Billy Dalton du coin de l'œil, s'assurant qu'il ne perdait pas de terrain et qu'il le laissait sur son flanc extérieur. Whiskey, le plus jeune et le plus rapide des 2 chevaux de course de son père, semblait vouloir tout donner, déchiqueter des arts de mode de terre avec ses sabots et emplir la nuit du souffle ardent de ses naseaux. Le campement, un avant-poste au milieu d'une immensité. La pinède s'étendait sur la pente au-dessus, d'abord graduelle, puis grimpant, bien plus abrupt dans la montagne. Vous vous êtes aperçu qu'on avait besoin d'un tout petit peu plus de temps pour finir ce très très beau dessin que j'ai demandé de garder après, grâce à vous. Donc, on continue, on a encore 3-4 phrases. Nous ne voyions que la base d'une douzaine de troncs qui s'élevaient, le contour d'une terre encore à découvrir. En contrebas, le ruisseau serpentait et laissait une frange de fougères et de pins, puis une vaste clairière. De l'herbe sèche jaunie cuisant au soleil et illuminant la forêt, tout était idyllique. L'ombre fraîche et la brise, le son du ruisseau et des pins, le parfum de sève, d'herbe et de fougères, l'histoire, la sensation d'arrivée et d'appartenance. Pour moi, c'était la meilleure partie de chaque expédition, l'instant où nous nous retrouverions à nouveau ici, l'instant où tout l'autre temps s'effondrait. Mais mon père, mon grand-père et Tom restèrent dans l'habitacle. Pas le moindre bruit de conversation. Ils étaient simplement assis là. Merci beaucoup. Sandrine Colette, Vincent Turan, bravo pour cette réalisation. On peut les applaudir s'il vous plaît.